Alors, il n'y a que des caméramans, il y a plus de caméramans que de spectateurs. Ah, mais elle pouvait rentrer quand même, ne restez pas dehors. Mais je veux juste... Je la vois, tu sais, il n'y a plus que la tête et le corps qui s'en va. Donc là, je livre les 2 œuvres qui étaient prévues suite à mon expérience d'atelier d'artiste grâce à Nicolas. Alors cet atelier, je l'ai vraiment très très bien vécu, je te remercie parce que déjà moi je n'ai pas d'atelier à la maison, donc ça m'a permis d'avoir un véritable espace de travail. Ensuite, c'était dans un lieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs autour et on se sent vraiment dans un lieu plus professionnel. Et du coup, c'est motivant, ça permet de briser certaines chaînes psychologiques qu'on a en fait. Hein, le fait d'être chez soi, on se dit mais je me sens pas professionnel. Voilà, alors que si, hein, en fait, on travaille plus ou moins pareil. Et il y a autre chose, c'est que le fait d'avoir été là-bas m'a donné de la visibilité. Parce que tu as quand même tout fait pour que déjà qu'on se sente bien et ensuite nous donner une visibilité. Il y a eu un interview, tu as via les réseaux sociaux reposté quelque chose dessus. Tu essaies de faire quelque chose, hein, vraiment. C'est ton côté, je sais pas, ou ta curiosité qui te mène à vraiment soutenir les artistes comme ça et on se sent vraiment soutenu. Donc merci. Le fait d'avoir été choisi aussi. Même si l'art a un côté subjectif, et ça c'est pareil pour tous les artistes, ben, le fait d'avoir été choisi nous donne confiance en nous. Et du coup, là j'ai fait un diptyque qui représente pas que l'espace entreprise, mais Nicolas en fait. Et sa façon de gérer les choses, de gérer les gens, c'est tout ce que tu as construit. Au début, je ne savais pas comment l'appeler, j'aime bien le marionnettiste, mais ça fait un peu manipulateur et je n'aimais pas ça. Tu essaies de créer un lieu de travail comme un lieu de vie. J'ai remarqué, c'est souvent on dissocie la maison, le lieu de vie, mais toi, le lieu de travail, c'est on peut y vivre, quoi. C'est vraiment agréable, accueillant et ça donne de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Voilà, et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'humain dans ta façon de faire les choses, de rassembler, de lier les gens en fait, hein, d'où le fait d'avoir fait ces mains qui sont comme un marionnettiste, mais je voulais l'intituler l'ingénieur aussi parce que tu bâtis mais tout un ensemble de choses en fait. C'est comme si tu avais une façon de travailler en arborescence. Au lieu d'être linéaire, de prendre une chose, de dire je fais mes locaux et puis chacun se débrouille dans ses locaux. Non, tu as fait tes locaux, mais en même temps tu essaies de rassembler les gens qui travaillent dans ces locaux. C'était vraiment, tout est lié. Donc du coup, c'était pour moi une façon de te représenter. Toi, en fait, t'as pensé à toi. Enfin, je ne sais pas si je l'ai cerné. Et avec ta curiosité, donc c'est, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais c'est deux mains qui vont se rallier, se serrer la main pour créer un vrai réseau social et pas uniquement via les Facebook et toutes les applis et compagnie qui sont très peu sociales en fait. Hein. Et voilà, donc j'ai repris aussi le code du rouge hein, pour qu'il y ait une première lecture où on reconnaisse voilà, ton espace entreprise, puis après je suis plutôt partie sur ma vision de toi, de ton esprit. Merci beaucoup en tout cas. Et me concernant, c'est vrai que ça a été vraiment un plaisir de cette découverte grâce à la sélection faite par Art et Compagnie, parce que c'est pas moi qui sélectionne aussi tous les artistes. Art et Compagnie a fait toute cette sélection. Et à chaque fois, ça permet de découvrir des univers différents. Jordi, c'est un univers, toi, c'est un univers. Et toujours, moi, ce que j'adore dans les artistes, c'est la passion. C'est cette passion et la ressemblance entre les deux passions, entre passion de faire ce qu'on fait, nous aussi on a la passion de faire ce qu'on fait, et de se faire rencontrer les deux mondes. Ça j'adore, de pouvoir faire ceci. Et dans l'œuvre, moi ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a une main qui donne et une main qui reçoit, c'est-à-dire que pour recevoir il faut donner. Et c'est un peu aussi un symbole de... si on ne cherche qu'à recevoir, on ne peut pas... Voilà, il faut... c'est ça, oui. Et donc c'est cette synergie entre les deux, de recevoir, donner. Le rouge, c'est notre couleur favorite. Voilà. Et après j'allais dire, ceux qui tiennent, moi je dirais,
moi, à limite, c'est le rouge, si je devais m'identifier dedans. Là, c'est plus les personnes qui sont chez nous, on donne, on reçoit. Et j'allais dire, les personnes qui sont ici aux manettes, c'est les personnes qui sont à l'espace entreprise. C'est les Karine, c'est Véronique, qui elles font que la machine, l'organisation tourne. Et c'est grâce à elles que ça tourne. Et moi, je suis plus un peu partout autour, le rouge là, qui s'excite un peu partout. Et qui est pas forcément manette. Non, mais voilà. si, mais mine de rien. Alors, tu te mets pas forcément manette. En fait, essaie de pas être intrusif. Mais t'y es en fait, et t'es au-delà, derrière Karine, tout ça, t'es partout, voilà. Donc, Mais voilà, après, c'est elles qui font tourner tout la. Je les remercie de leur efficacité, qui font en sorte que tout marche bien. Et voilà, je vois plus comme ça, c'est l'organisation, et on donne, on reçoit, et pour recevoir, il faut donner. Et c'est vrai que ça représente bien l'esprit que j'aimerais mettre en place et que j'aime bien mettre en place. Et je te remercie. Ça va alors, et c'est moi. Merci à toi. Merci.